Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec, HPQ. Donc, cette semaine, on a décidé de faire un slasher. Donc, Pieces 1982, film espagnol / américain / je sais pas trop son identité. Seb, t'en as pensé quoi? Là, on est dans la veine des films tellement mauvais qui redeviennent bons. À mon avis, là, il y a quelques éléments qui sont quand même bien faits dans le film, mais pas beaucoup. C'est ça qui fait son charme. Honnêtement, là, je vais dire, comme j'ai dit à Seb, on va briser la magie du podcast. Là, là on enregistre un épisode back-to-back, puis à chaque fois, moi et Seb, on aime bien ça boire une bière ensemble. Fait qu'on n'a pas changé la formule en faisant les enregistrements à distance. Donc là, on est peut-être à 2-3 bières dans le corps. Puis en plus, vu que c'était la fête à Seb, j'ai proposé qu'on prenne un petit shot à distance en FaceTime. Fait que là, comme je pense que le film, il a été fait avec l'intention que les gens l'écoutent sous, ben, on enregistre un podcast un peu réchaud. Ah, mais c'est un film qui mérite que vous soyez attentif. Parce que c'est niaiseux, là. Vous allez trouver plein de failles, puis ça va vous faire rire. Fait que c'est quasiment un film à écouter avant de sortir en prenant un coup, là. Pour être honnête, c'est même pas un film de dimanche avant midi, là. Non, c'est un film de gang. Ah, ça, ouais, c'est ouais. clairement un film de gang. Là. Ah ouais, c'est stupide. Mais t'as dit film américain / j'ai pas trop compris ça. C'est espagnol. Espagnol. Puis ça a été filmé aux États-Unis, mais le cast est en espagnol. Toutes? Ouais, sont pas tous espagnols. Ben, je pense que le film à l'origine est en espagnol parce qu'il est tout traduit en anglais quand Parce que ça m'a vraiment confus. Il y a des fois où j'avais l'impression qu'il était traduit, genre le signe qui était mauvais entre les paroles, puis ce qu'il disait, pas les paroles, mais leurs lèvres, puis ce qu'il disait. Mais en même temps, je voyais comme il y a un moment où on voit comme des photos de présidents américains sur les murs. Puis là, j'étais comme, ben, ça peut pas être traduit. Ils sont dans un décor, tu sais, full américain, puis tout. Fait que j'étais vraiment confus à un certain moment, puis j'étais comme, bon, mais c'est juste tellement mauvais que même le montage des voix colle pas. Mais tu sais, le réalisateur, c'est Juan Piquer Simon. JP Simon ou JPK Simon, il y a bien des acronymes, là. Okay. Mais oui, je pense que ça a été majoritairement filmé à Boston, ce film-là. Ouais. Mais il y avait beaucoup de cast espagnol. Fait aussi, il y avait du cast américain. Mais quand tu écoutes le film, tu vois que c'est traduit. Là, fait que oui, forcément espagnol. Puis c'est ça qui m'a mis sur la mauvaise piste aussi. À un moment donné, ils disent que c'est le département de la police de Boston, puis la fille, elle vient du Boston Global, ou ouais, c'est ça, Boston Globe. Puis là, t'es comme, ben, ça peut pas être traduit, Calvaire, c'est tous des Américains, puis ils parlent en anglais. Mais en plus, je suis vraiment dans le mood pour ce film-là parce que le réalisateur, j'ai regardé sa filmographie, puis il y avait juste un film que j'avais souvent entendu parler. Mm-hmm. Puis le nom du film, c'est Slugs. Slugs, c'est des limaces. Oh, wow. Puis c'est un film de limaces tueuses. OK. Puis ben, j'ai rien de l'écouter un matin. Rien de plus dégueulasse à la base, des slugs, des tueuses. Je pense que ce réalisateur-là, il a le don de faire des films pas bons assumés, puis que ça en est drôle, puis vraiment divertissant. Ah, mais là, on a atteint un certain sommet avec ça, là, à mon avis. Ouais, vraiment, donc... Oui, vas-y, excuse. Vas-y, excuse, parle qu'est-ce que tu veux dire. Ah, ben, tout ce que je voulais dire, là, c'est que l'acting est dégueulasse, le plot twist fait pas de sens. Il y a des éléments, là, tellement de base qui sont pas respectés, là, comme, ben, mettons, dans la première scène, on voit l'enfant qui on sait qu'il est le tueur par la première scène. Il a les yeux bleus. Fait que moi, tout le long, je cherchais un personnage qui avait les yeux bleus, right? Mais le tueur, à la fin, il a les yeux bruns, man. Puis comme le suspect qui font en sorte que le gars, le professeur, ils font en sorte que ce soit le suspect numéro 1 dès la genre 5e minute du film. Ouais. Puis lui, il a les yeux bleus pétants. Là, fait que clairement un misleading. Mais c'est pas clair si c'est juste une erreur technique
ou si c'est intentionnel. C'est ça qui est la beauté de ce film-là. C'est que t'es pas sûr si c'est fait exprès ou si c'est juste genre ils l'ont échappé, là. Donc, ouais, c'est ça. Mais Pieces, 1982, en plein dans le boom des films slasher. Slasher, qui est le genre qu'on a, comme on se souvient, comme les Vendredi 13, Freddy, etc. Tous les films de un tueur qui tue un par un ses victimes. Ce film-là, justement, 1982, 1h25, très court. Seb, selon la qualité du film que tu as visionné, le budget serait comment? Là, ça va être triste parce que ça va sûrement être comme 1 ou 2 millions, là, mais je peux pas croire que quelqu'un a dépensé autant d'argent pour faire ça. Slumber Party Massacre était genre 250 000, si je me souviens bien. OK. Mettons que je te dis ça, tu penses que lui, il est combien? Ah, je sais pas. 150 000? Non, 300 000. 300 000, il a dépensé plus que Slumber Party Massacre. Ben, tu sais, juste aux États-Unis, il a quand même fait 2 millions. Fait que le film a quand même été rentable. C'était pour ça qu'il y avait du slasher en masse. Là. Dès qu'il y a eu une popularité à cause de Friday the 13th, surtout, Halloween, c'est sûr qu'il a parti le bal. Là. Halloween, vraiment, c'était un méga hit. Mais Friday the 13th a continué ça. Ben là, tu as eu le droit à une espèce de boom de ça. Puis tu vois, c'était rentable facilement. Là. 300 000, tu as déjà 2 millions. Puis tu peux faire de l'argent en VHS, ailleurs, mais ça va vite. Ben oui, puis je veux dire, on s'entend là, on n'a pas un produit de qualité entre les mains là, en plus. Mais c'est tellement mauvais que c'est bon. Là. Ben c'est oui. du gold. Je peux pas dire que le film réussit malgré lui à être divertissant. C'est ça qui se passe. Exactement. Puis comme Seb disait, le film, il commence avec un enfant. Puis là, il fait un casse-tête. Puis le casse-tête, c'est le casse-tête d'une femme nue. Puis là, man, ce que j'ai trouvé intéressant, par contre, OK, c'est que toi, Seb, t'es peut-être un peu moins habitué au slasher. Ouais. Mais là, il y a comme une espèce de mode dans les slashers de faire ça un peu psychosexuel. Ouais. Genre, dans le genre que le tueur peut avoir une aversion envers le sexe ou envers la femme. Ouais. Dans ce film-là, c'est un peu les deux. Ouais. Le fait que sa mère le shame tellement avec... Sa mère est comme tellement pas d'accord qu'il fasse un casse-tête de femme nue, puis elle dit tellement que c'est pas correct. Ben là, lui, il associe ça comme négatif, puis là, il part. Mais il tue sa mère avec une hache, là, aussi. Là. Ma première note pour ce film-là, c'est méchant malade, lui pis sa mère. C'est... Mais tu sais, le casse-tête justifie que le tueur, de un, a comme un lien sexuel avec la mort, parce que veut pas à cause que sa mère le shame à cause d'une femme nue. Il a tué. Ben là, il a tué. Fait que là, il y a un lien entre les femmes nues puis sa mère qui a tué, puis le premier meurtre qu'il a fait. Puis là, genre... Fait que là, c'est comme un peu... Le sexe est associé à ça, puis la femme. Ce film-là est hyper... Tu sais, pour vrai, il est hyper sexiste. Vraiment. Non, mais pour vrai, le tueur ne tue que des femmes parce qu'il y a un traumatisme de femmes. Ben oui. Puis les femmes ne jouent qu'un rôle secondaire tout le temps. Ah puis, ouais. Mais tu sais, fait que c'est ça. Fait que là, ça lui permet un peu... Il y avait comme plein de films, là, comme Friday the 13th, que je parle depuis tantôt. Jason est souvent motivé à tuer des femmes parce que quand il s'est noyé, ben les deux personnes qui s'occupaient du camp étaient en train de faire l'amour, genre. OK. Fait qu'à cause de ça, il y a un lien avec le sexe. T'as Silent Night, Deadly Night, Terror Train, il y a plein de films. Pieces, c'en est un autre que le tueur, mais genre, pour justifier le réalisateur ou le producteur de mettre des scènes de cul, ben genre, ils font un lien avec le traumatisme du tueur. Dès le début. Dans le genre, ce gars-là, ben c'est normal qu'il veuille le tuer quand le monde faut, parce qu'il est arrivé de telle affaire, tu sais. Fait que là, ben là, c'en est un autre exemple, là. Fait que ça me fait bien rire, moi, quand ça fait film d'ado un peu, là. Dès le début, là, t'es comme, OK, il fait un puzzle. Puis là, c'est-tu moi où il y a une petite teinte de film italien, un peu, peut-être à cause de la touche espagnole, mais moi, je vois lier un peu une tentative d'un style un peu plus à l'italienne, tu sais, avec des apartés, puis le puzzle. Tu sais, ça me faisait penser un peu à... Deep Red. Deep Red dans cet ordre d'idées-là. Ouais, mais c'est comme un mauvais giallo. Là. Exactement.
Ouais, vraiment. C'est comme un mauvais giallo, puis même moi, je pensais que c'était italien, mais après que j'ai fait mes recherches, c'était vraiment espagnol, mais tu sais... La trame aussi est quand même pas mal. Ouais, puis là, en tout cas, tout ça tu- pour dire que là, vu que la mère shame son fils, puis lui est en crise de se faire dire de pas faire un casse-tête de femme tenue, ben, il la fracasse avec une hache. Des réactions normales d'enfants de moins de 10 ans, right? Ouais, oui, Pas ben vrai. oui. Mais c'est ça, il la fracasse en deux. Puis après ça, ben, il finit son puzzle parce que c'est ça qu'il avait prévu cet avant-midi. Ben, il est assis aussi. Il est assis avec Il une la scie à découpe en main. morceaux, il laisse sa tête dans un garde-robe, Ouais. finit son puzzle, right? Puis par la suite, ben bon, la voisine, elle cogne, elle finit par appeler la police rentre, là, au moment où la police rentre, ben là, il s'en rend compte, il s'en va rejouer la victime dans un des garde-robes. Là, les policiers, au travers de tout ce film-là, c'est des vrais clowns, là. Ah, de A à Z, les policiers, c'est des cons, là. Fait que tu vois que c'est même pas, on dirait que c'est même pas des acteurs, c'est juste, mettons, toi puis moi, ils nous disent, ah, vous allez être les policiers, on va vous voir, puis là, on sait comme pas trop quoi faire avec nos mains durant la scène. Ouais, exactement. Fait que finalement, ils trouvent la tête de la mère en plein milieu du garde-robe, puis voici le premier kill du film. Ben ouais, c'est vrai. C'est que moi, j'ai commencé à compter à partir des autres, mais c'est vrai que c'est le premier kill du film. Mais là, après, t'as comme... parce que là, justement, la mère a pris un miroir pendant que le jeune, il est comme en train de faire son casse-tête. Fait que là, il y a comme un lien avec les miroirs. Fait que pour faire une transition, ils mettent une fille qui fait du skateboard puis qui rentre dans un grand miroir, puis ça n'a aucun lien dans tout le film. Mais à part faire une transition. Puis là, après ça, un moment donné, oui, juste avant, t'as l'écriture du film. Puis l'écriture fait penser à notre podcast, man. Tu trouves? Ben oui. L'écriture qui présente les noms puis qui présente le nom du film fait penser à l'écriture d'Horreur Podcast Québec. Ouais, mais l'écriture, au fond, qui dégouline un petit peu, c'est un classique, là. C'est pour ça qu'on n'a pas pu passer outre dans le choix, là, mais... Exactement. Effectivement. Mais là, c'est ça. T'as comme une fille qui passe en skateboard, puis là, on s'en fout de ça. Mais là, après, t'as une fille qui est installée au milieu du campus. Mais c'est la qui est même. en train d'aller que... Je pense que c'est la ouais? même. Je pense que c'est la même. Ah, ça se peut fort bien, là. Puis... Who fucking care? Ouais, c'est ça. Fait qu'au final, il y a quelqu'un qui est là avec une chainsaw, puis là, à ce moment-là, on sait pas, mais on pense que c'est quelqu'un qui fait l'entretien ménager, habillé avec un chapeau puis une cagoule, en plein milieu de la journée sur le campus, puis elle demande, ben, tu vas-tu être long, là, parce que tu fais du bruit, puis tu m'empêches d'étudier, tu sais. Puis le gars, il dit, ah non, ça va juste prendre 2 secondes. Puis finalement, il s'approche d'elle avec la chainsaw, puis il découpe en deux. Non, il coupe la tête. Ouais, c'est ça. Parce que là, après ça, t'as comme une... là, t'as juste quand même un beau plan de genre le Ouais. sang qui jaillit, puis à contre-soleil. Puis c'était quand même intéressant, mais là, après, ça coupe avec la tête qui est clairement enfoncée dans le sol. L'angle du corps est trop pas naturel pour être juste comme coupé normalement. Fait que sa tête est comme rentrée dans le sol. Puis ils ont fait un effet avec ça, là, mais ça passe. Règle générale, les maquillages de corps morts, je les ai trouvés bien faits. Oui, de 250 000 sur 300 000 est passé là. Ouais, clairement. Autant les policiers sont mauvais dans tout le film, autant j'ai jamais vu des victimes avec une absence d'instinct de survie, là. Autant que ça. Ah, wow. La scène de la piscine est le meilleur exemple de ça, là. Ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça. Elle, le gars s'approche de elle de face avec la chainsaw qui part, puis elle a même pas un petit réflexe de se reculer, là, il me semble. Non, elle se fait complètement trancher la tête en 2,5 secondes. Donc, par la suite, on est introduit, si je me souviens bien, un groupe de jeunes, bon, qui veulent faire qui veulent niaiser un de leurs professeurs, Mr. Brown. La fille, elle tire un joint, right, puis elle va lui demander où sont ses pectoraux pour faire référence. Un gros plan sur ses seins. Pour faire un gros plan sur ses seins. Puis là, le gars, il est pris au dépourvu. Il fait juste dire, ben, les pectoraux sont là. Puis. Il se pointe sur lui-même. Ouais, puis tes pectoraux, ils sont normaux. Fait que là, moi, j'ai honnêtement pas compris le but de faire ça, là. Non, mais cette scène-là était juste faite en sorte pour que, justement, tu parlais des yeux bleus de l'enfant pis tout ça,
qu'on pense tout de suite que le professeur est le suspect numéro 1. Ouais, c'est ça. Puis en fait, le professeur, il se fait appeler au bureau du principal là, à ce moment-là. Fait qu'on on est certain que c'est un suspect dans l'affaire. Mais, man, la fille, juste avant d'aller voir le professeur, puis là, ce film-là, il y a tellement de quotes insane. Puis là, elle a dit, je vais le traduire après, là, mais elle a dit The most beautiful thing in the world is smoking pot and fucking in the waterbed in the same time. Genre, on est comme, tu fumes du pot en même temps que fourré dans un lit d'eau, là, puis c'est la meilleure et la plus belle chose au monde entier. Puis là, après ça, elle s'en va demander sont où ses pectoraux à son prof. Juste vous donner le degré d'intellect de ce film-là. Les deux, je pense, à 2 secondes d'intervalle. Ah, ça a comme pas rapport, là. Ouais, puis là, justement, t'as le professeur qui est rencontré dans le bureau l'espèce de gérant de l'université. Ouais, mettons, c'est le directeur là, de l'université. Fait que là, on est introduit aux 2 policiers, là, le lieutenant puis son assistant. J'ai pas d'autres noms à leur donner. Je suis même pas sûr qu'ils disent leur nom durant le film. Non, tu sais que c'est un lieutenant, là. Ouais, c'est ça. Puis l'autre, c'est l'autre. C'est 2 vrais épais misogynes, là. Quand même. c'est pas des policiers. Ce film-là est incroyable. Là. Ce film-là est incroyable. Il arrête pas de dire « Oh mon Dieu, on n'a rien, donnez-moi quelque chose pour être capable d'avancer sur ce cas-là. J'ai rien sur ce cas-là. » Mais comme, man, ouvre tes yeux, là. Ouais, puis là, après ça, t'es introduit à l'autre personnage qui devient, spoiler alert encore une fois, l'élève qui devient undercover comme policier. Ah ouais, ça aussi, c'est calissement mauvais. Ouais, mais cet élève-là, il faut toutes les filles du campus, faut croire, même s'il est comme pas un Adonis, là, mais peu importe, là. Mais il se fait donner un papier à une fille qui dit de venir le rejoindre pour fourrer dans la piscine. Effectivement, fait que là, lui, on dirait, il se fait donner le papier, comme quoi, tu sais, il est dans la bibliothèque avec, la fille, elle lui donne le papier d'aller le voir dans la piscine. Puis finalement, il va juste une demi-heure après, à cause qu'il s'est fait donner un autre papier par son ami nerd. Ouais, son ami nerd, excellent acteur. Excellent acteur qui dit qu'il va oh non, j'espère que je t'ai pas transmis une mauvaise nouvelle, je pourrais me tuer. Puis t'es comme wow shit. Ouais, je l'ai pris en note, moi aussi. C'est Don't tell me I'm the bearer of bad news. I could kill myself. Puis là, il fait 3 petits points, il laisse l'autre répondre. Il dit non, c'est bon. Là, il fait Good, I'm too young for that. Ah ouais, tu sais, je sais pas si c'est nous autres qui sont sensibilisés un peu à la détresse psychologique, mais t'es comme, tu peux pas mettre ça dans un film comme ça. Le gars peut pas juste dire qu'il va se tuer parce qu'il t'a donné une lettre, ça fonctionne pas, là. Mais tout ça pour dire que là, finalement, le tueur, qui est clairement avec des gants de nitril, puis qui a l'air d'avoir des bons gants, puis tout ça, puis qui est au milieu d'une bibliothèque remplie, prend le papier de la fille parce que le gars, il l'a jeté. Effectivement. Puis à ce point-là, il est dans une bibliothèque publique d'université, puis il doit être habillé en tueur parce que personne ne le reconnaît, puis personne lève un sourcil sur le fait qu'il y a un gars avec des gants puis probablement un chapeau déguisé en tueur qui ramasse des papiers dans des poubelles. Puis le gars, il a pas, les policiers n'ont aucun indice là, de qui ça peut être, genre. Ils ont... Ouais, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, la fille, elle s'en va dans la piscine. Ouais. Puis là, Seb, toi, tu remarques pas tout le temps les trames sonores, mais je ne sais pas si tu l'as remarqué. Là, après ça, t'as comme une espèce de tune de saxophone vraiment sensuelle qui embarque dès qu'elle s'en va dans la piscine. J'avais pas remarqué pantoute. Ah ouais, là, t'as un super saxophone qui embarque. Là, la fille, elle se déshabille, puis elle est en maillot de bain. Mais comme si son maillot de bain n'était pas assez pour aller dans l'eau, ben elle décide qu'elle se met topless, même si c'est complètement en maillot de bain déjà. Effectivement. Elle a un objectif, elle veut fourrer, là. Ouais, elle veut fourrer le Undercover Future Cup. Ouais. Puis moi, là, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai réalisé qu'il... T'sais, parce que là, elle nage un petit peu, puis le tueur s'approche. Puis le tueur, il la ramasse avec un filet pour ramasser de piscine pour ramasser les cochonneries. Là. Comme la fille, elle a -1 instinct de survie. Là. Elle serait juste rentrée dans l'eau, elle aurait réussi à s'en sortir vivante. C'est -1, -45 sur une échelle de 10. Là. Ça n'a aucun sens. Le tueur... Ben, first, déjà, la piscine, le
l'erreur que le réalisateur fait, c'est de montrer l'environnement, qui est une espèce de piscine intérieure très cloisonnée, que tu as juste la piscine puis à peine d'espace pour tourner alentour. Fait que déjà, tu le sais qu'il n'y a pas beaucoup d'espace dans cette pièce-là. Ouais. Puis là, tu as un plan de genre 2 minutes que la fille en nage, le tueur s'approche. La fille en nage, le tueur s'approche. Mais je te garantis, il y a une fucking mouche dans cette pièce-là, tu sais déjà qu'elle est là. Ah, c'est sûr. Puis là, le tueur, il la saisit avec une pôle de piscine. Puis il la tire, puis là, il est comme « Oh non, non! » Puis elle se laisse tirer. Elle se fait tirer, elle se fait sortir de l'eau, puis là, même à ce moment-là, le gars l'a sorti de l'eau, puis elle est pas en train de courir pour sa vie, là. Elle prend un 2 minutes pour checker le gars. Ah, OK, il vient de me sortir avec un filet. Ah, OK, il y a une chainsaw dans les mains, puis c'est là qu'elle réagit puis qu'elle décide de capoter. Mais il est totalement épuisé. Ah, ouais. Genre, il n'y a jamais eu autant quelque chose d'épuisant que se faire sortir avec un filet de piscine de la piscine. T'sais, elle est épuisée pendant 30 secondes puis les 2 minutes que le tueur s'approche. Ah, man, c'est tellement con. Elle se dit que c'est bon, man. C'est excellent. Là, puis là, il est trop tard. Elle se fait trancher, la pauvre, là. Ouais, mais tu sais, c'est pas qu'elle l'a mérité, là. Mais en même temps, c'était une super belle fille, puis c'était une super belle scène de nudité. Autre que ça, c'est pas une belle scène d'instinct de survie, mettons. Non, il n'y a aucun instinct qui est montré dans cette scène-là. Par la suite, il me semble qu'on est introduit à Willard, qui est le jardinier, je vais dire, de l'université, right? Qui est probablement... je sais pas, il est weird, lui. Il fait tout le temps des faces. Comme si... Je pensais que c'était lui, c'était peut-être un lutteur. J'ai pas regardé le cast, mais il avait l'air de faire des faces de lutteur, puis il avait l'air d'être comme gigantesque. Ben, il est bif en estique, puis un œil qui fuck. Ouais, mais il regarde tout le temps de côté, on dirait qu'ils ont choisi quelqu'un qui savait pas acter, puis ils ont dit, ben regarde, fais juste faire comme tout le temps une face, puis ça va marcher. Puis lui, comment qu'on est introduit à lui, c'est qu'il coupe des arbres avec une chainsaw. C'est sa chainsaw, au fond, qui est utilisée. C'est tout le temps sa chainsaw. C'est pour ça qu'il est suspect, mais comme il a l'air de vraiment aimer sa chainsaw. J'ai même noté qu'à un certain moment, il la caresse. Ah ouais? Ouais, il caresse sa chainsaw juste avant d'aller, je pense, la chercher justement dans la piscine. Mais ouais, là, après ça, t'as le personnage du jeune qui va être undercover avec son ami nerd qui se font demander à la police, par la police d'aller parler avec l'enquêteur puis le directeur de la place. Là. Mm-hmm. Puis là, j'ai remarqué aussi, là, ça, je sais pas si t'as remarqué, mais les dialogues sont tellement précipités dans ce film-là. Là. Ben, c'est comme si c'était moi qui les avais écrits au fond, puis qu'il n'y avait aucune subtilité. Là. C'est genre, ah oui, nous devrions avancer la quête. Ah, non, j'ai un contrepoint. Ah, je t'entends. Nous devrions vraiment penser à autre chose. C'est comme ça que ça découle. Là. Quand le nerd puis l'autre, ils viennent se faire demander pour venir participer à l'enquête, c'est dégueulasse. Il dit genre, sommes-nous suspects? Genre, avons-nous besoin d'un avocat? Puis là, ils font une pause de 2 secondes, puis là, il n'y a rien qui se passe. Puis le même acteur rétorque, genre, vraiment fâché, puis en parlant fort, genre, OK, on va être là. C'est ça. C'est comme si c'était supposé être la face du policier, tu sais, qui dit, ben là, arrête de me niaiser, puis viens-t'en, puis tu sais, qui vient te donner comme un effet d'autorité. Mais on voit jamais la face du policier. T'as juste l'impression qu'il se répond tout seul, là. Exactement, ça n'a aucun sens. Après ça, il rencontre justement l'inspecteur. Puis là, quand il rencontre l'inspecteur, ben le jeune qui va être undercover, il est genre... il dit... Parce que là, il y a comme un setup, là. Puis ça, j'ai jamais compris cette scène-là, là, même si j'ai écouté 2-3 fois. Willard, il se fait comme... Parce que là, il y a comme une chainsaw plein de sang à cause que la fille dans la piscine s'est fait tuer. Right. Willard rentre, touche la chainsaw parce qu'il y a du sang dessus puis qu'il est là. Ouais. Puis il voit en même temps le gars qui va être undercover. Ouais. Puis là, la police est là puis il l'arrête tout. Ah, mais il se bat avec. Ouais, ben, c'est ça qu'il demande la question à un moment donné. Il me semble qu'il dit, ben tu sais, toi, pourquoi t'es pas allé right away? Pourquoi t'as attendu? Puis on n'a jamais la réponse. Puis Willard, il devait chercher sa chainsaw, il l'aime comme un fou. Fait que là, il était content de la trouver, mais en même temps, il savait clairement qu'il y avait de la police de l'autre côté de la porte. Là. Je veux dire, quand il défonce la porte, et il les attendait. Là. Ben, toute cette scène-là est très confuse. Là. Mais tout ça pour dire qu'après ça,
le lieutenant, il est genre, genre, le jeune, il dit, j'avais un feeling qu'il y avait quelque chose de pas correct, fait que c'est pour ça que je suis retourné à la piscine. Puis là, lui, il est genre, ce gars-là, il a un instinct de police, je vais le mettre undercover. Puis, j'ai fait il dit même à quelqu'un, un moment donné, ce jeune-là est tellement clean, man, j'ai fait confiance sur ma vie. Oui, c'est vrai. Il l'a littéralement connu maximum 15 minutes dans le film à date. 15 Ouais, minutes dans le film s'étale sur 2 jours, comme, il me semble. Mais même à ça, je suis sûr que même dans le film, ça fait 15 minutes qu'il connaît, mais il y a tellement un bon feeling de police qu'il est comme, ça fait 15 minutes que je te connais, puis je suis sûr que genre, je mets ma vie dans tes mains. Ah, ça n'a pas rapport. Donc, après tout ça, tu sais qu'il fait confiance au gars comme si c'était son propre fils. Puis là, t'es introduit à une madame Mary. qui est... c'est quoi déjà son nom? C'est Mary. C'est Mary. Mary, au fond, elle travaille pour la police. C'est aussi une championne de tennis, apparemment. Ouais. Puis, en fait, le kid, il se fait amener au bureau parce qu'il y a au bureau de la police, parce qu'avec le département de police, il y a un profileur qui se dit, je vais interviewer un des jeunes, puis je vais être capable de profiler, au fond, le tueur. Par la suite, en fait, on est introduit à Mary qui devrait être un agent undercover en réalité. Mais comme il est en train de bardasser son identité à tout le monde, elle va jamais être undercover, là. Ben, elle l'est, mais c'est de la fucking merde parce que tout le monde dans ce film-là dit leur plan. Au moment où elle rentre, il y a un étudiant qui sait qui elle est, la journaliste sait qui elle est, puis genre 2 ou 3 personnes du corps, le directeur sait qui elle est, là. Fait que, tu sais, juste la journaliste est grillée, là, je veux dire. Elle est undercover. Ça n'a aucun sens. Mais là, après ça, vu que elle est rentrée comme prof de tennis à l'école, fait que là, t'as le droit à une transition avec un match de tennis qui se passe entièrement dans le devant du filet, même pour les services. Genre, aucune règle respectée du tennis. Je sais, je suis pas un spécialiste du tennis, mais j'en connais juste un minimum pour dire que la fille qu'ils ont castée pour être la championne de tennis, elle a jamais tenu une raquette de sa vie, là. Incroyable, man. Puis des techniques à surmonter lors du filmage, ça n'a pas de sens, là. Ils se font des échanges, puis tu vois déjà que ça n'a aucun sens parce que ça peut pas être un match de tennis, mais d'après moi, il était genre, on a 300 000 de budget, puis la seule affaire qu'on a, c'est un court de tennis, fait qu'elle peut pas jouer au hockey, là. Fait que Ouais, mais ils l'ont mis professionnel de tennis parce qu'il y avait un court de tennis pour faire une scène. c'est sûr qu'ils ont tiré profit comme de quelque chose qui venait avec, là, parce que tu t'as l'élève qui bouge un petit peu sur le court, tu la vois, puis la championne, elle bouge pas, puis elle frappe toujours la balle au-dessus de sa tête, tu sais. Ouais, puis des fois, tu vois clairement que ça a été coupé parce que la balle était clairement plus loin, puis elle était censée rebondir plus loin. Ben oui, t'as voix frapper tout croche, là, comme quand moi je joue au tennis, genre au-dessus de sa tête, virée en revers ou je sais pas, là. Ça fait aucun sens, là. Ouais. Non, on s'en va vers le 4e kill, si on compte la mère au début. Ouais, en fait, c'est ça. Fait que là, bon, on a eu une fille à la piscine, une fille à l'extérieur, fait que la prochaine, nécessairement, c'est une fille qui danse. Donc, on a un groupe de filles qui dansent. Puis là, à ce moment-là, ils sont dans un groupe, puis là, il y a une des filles qui dit « Ah, faut que j'aille voir John. » Il me semble qu'elle va voir John. Puis là, elle sort de la salle, puis elle se met à courir, mais à ce moment-là, elle court pour aucune raison. Non, mais la première fois qu'on voit les danseuses, elle fait juste se faire le saut par une autre danseuse. Ouais. Mais elle dit « Faut que j'aille voir John. » Finalement, elle s'en va fuck all voir John. Non, mais c'est comme une expression anglophone, « I need to go to the Jones », genre c'est comme aller chier. Ah, ok, j'avais pas pogné ça. Moi, ouais, mais c'est ça qu'elle dit, il faut qu'elle aille chier, fait que là, elle part en courant. Ok. Bon, là, elle se fait interpeller par une de ses amies. Oui. Il se passe rien après cette scène-là. C'est vrai, cette scène-là est comme semi-inutile, là. Ouais, puis il se passe rien, puis finalement, il se passe rien encore, puis on s'en fout de tout ce qui se passe jusqu'à temps que finalement, on revienne à elle qui danse tout seul. Puis là, quand elle danse tout seul, ben le tueur, il est là. Effectivement. Puis il y a la tête dans la porte. Genre, littéralement, il y a une petite fenêtre, là, puis tu vois sa tête au travers, puis la fille, elle voit jamais rien.
Puis elle le voit juste quand que finalement, elle arrive proche de l'ascenseur. Puis là, il y a un classique de film d'horreur, slasher, qui me fait vraiment rire. Que, genre, quand tu vois la fille, puis tu vois pas le tueur, puis là, il est comme « Oh, it's you, sir! » Oui. Fait que là, tu réalises qu'elle le connaît, mais en même temps, c'est comme son jeu d'acteur est tellement mauvais que moi, j'étais pas sûr. J'étais comme elle le connaît, mais j'étais comme, même elle avait pas l'air sûre, tu sais, de la reconnaître. En tout cas, moi, ça m'a pas tant donné une vibe de comme, oh, c'est quelqu'un qu'on connaît. Non, mais elle le reconnaît, mais elle reconnaît pas la Chansa qui tient derrière son dos caché. Mais non. Fait que là, les deux, ils rentrent dans l'ascenseur, puis là, lui, il y a une Chansa derrière le dos. Comment Fait tu que quand peux pas voir la chainsaw? Comment tu peux pas voir la chainsaw? Aucune réponse. C'est impossible! Déjà là, elle est même pas nerveuse. Elle est juste nerveuse quand le gars il arrête l'ascenseur. Ouais. Comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je vais peut-être me faire tuer. Puis là, t'as la Chansa la plus coupante au monde parce que ça lui coupe un bras en 0,5 secondes. Là. Ah ouais. C'est solide, hein? Il y avait pas grand-chose dans ce bras-là. Non. Puis là, t'as genre... Là, ça coupe avec le gars qui entend crier, le undercover jeune. Oui. Oui. Là, il entend crier, fait que là, il avertit les policiers, là, tout le monde court vers là. Oh, finalement, tu... Attends, je pense que t'as skippé un de mes bouts préférés dans le film, par exemple. Là. Lequel? Juste un peu avant qu'on revoie... Fait qu'on on a les filles qui dansent en groupe, puis juste un petit peu avant qu'on revoie le kill de l'ascenseur, il y a la scène avec Bruce Lee, man. Ben, pas Bruce Lee. Non, c'est après. T'es sûr? Ah, je suis sûr à 100%. Moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que Pieces, j'ai découvert ça il y a 3 semaines. J'ai dit à Seb, c'est du fucking gold, ce film-là, faut qu'on le fasse. Puis je l'ai réécouté pour faire un bon enregistrement. Fait que je suis quand même... c'est frais. Ok, oui. Ok, t'as raison. Excuse-moi. Fait que là, tout ça pour dire qu'il tronçonne les 2 bras de la fille. Mm-hmm. Puis là, quand tous les policiers convergent, puis tout le monde converge, ben, quand le jeune, qui est le undercover, il ouvre la porte, la fille, elle a les 2 bras tranchés. Puis là, l'autre policier vomit. Puis là, le jeune, vu qu'il est undercover depuis environ 12 heures, il dit au policier quoi faire. Il pilote, hein? Tu sais que j'ai trouvé ça malade. C'est comme les policiers sont tellement nazes que même le jeune à l'université, man, il lui dit quoi faire. Là, je vais appeler la police, puis toi, arrête de vomir, puis... Ouais, il lui dit quoi faire, là, puis ça fait 12 heures qu'il est un policier, là, mais qui est même pas un policier, en fait, il est undercover pour la police. Là. Ouais. Fait que déjà, là, il est genre « Toi, appelle la police, toi, fais telle affaire. » Fait que là, finalement, la fille était pas morte quand ils sont arrivés, mais elle est morte après. Moi, j'ai été surpris quand même quand le policier, il a puke. Quand le policier a vomi, on dirait que ça s'en allait pas vers le genre de film où on voyait des vomisseurs, mais genre, je suis resté surpris, je suis comme « Oh shit, ok. » T'as accroché là-dessus, toi? Mais parce que tout le long, avant, les meurtres sont autant dégueux, puis il y a jamais de policier qui overreact comme ça, tu sais. Puis là, non, c'est vrai. C'est la seule réaction qui est quasiment crédible, c'est genre « Oh shit, bleh! » Tu sais. Fait que... Ouais, mais là, à partir de là, puis je me suis même mis une note, ouais. On dirait que les réalisateurs, ils se sont dit genre... Au début, ils ont essayé de suivre les conventions puis de faire comme si le film était sérieux. Puis maintenant, en fait, man, avec le budget qu'on a, on n'est pas capable de faire de quoi de sérieux. Fait que fuck it. Là, c'est là que t'as la scène de la Undercover Girl, qui est la prof de tennis, qui se promène dans le campus. Ah ouais, cette scène-là est malade. Moi, c'est à partir de cette scène-là aussi que j'ai réalisé que, comme, sur la première, c'est à peu près la moitié du film, il me semble. Sur la première moitié du film, t'es comme, OK, c'est sérieux, mais c'est mauvais. Puis à partir de ce moment-là, c'est là où tu réalises que, OK, non, ils sont pas sérieux, là. Ils réalisent qu'ils sont mauvais, puis ils jouent avec, là. Ça fait aucun sens. Ça peut pas. Parce que ça coupe avec le jeune, undercover, qui est Kendall, si je me souviens bien. Ouais. Puis là, Kendall, il est avec une nymphomane qu'elle veut beaucoup trop coucher avec lui, là. Ça n'a aucun sens. Là. Comme puis là, il est comme lui, il est hyper misogyne aussi. Il est genre ferme ta gueule, genre, on va penser que c'est un tueur à tronçonneuse, genre, il est genre on va se faire mettre dehors, arrête, parce qu'ils sont dans des dortoirs, hein. Ils sont dans une université, fait qu'ils ont clairement pas le droit de coucher ensemble. Ouais, mais là au moins t'as le droit à un pénis, qui fait que genre t'as un ratio de 1 pénis pour 5 seins environ. Effectivement.
Puis là, le gars, la fille, elle avait tellement fourré parce que toutes les filles sont de même, sont comme genre juste accro à un pénis. Puis genre, what if you gag me? Genre, je vais arrêter de crier si tu me mets quelque chose pour me gaguer. J'étais genre tabarnak. Ah ouais, moi, je trouvais ça exagéré. Comme juste sa réaction à la fille, j'étais comme, ah, je vais être obligé de la dismiss. Comme, ah, sérieux, là. Comme, Mais là, c'est ça. il y a comme quelqu'un qui court dehors qui va peut-être se faire assassiner. Tu veux que je te gague, là? Nah, j'étais comme, ah, c'est con. Fait là, tout ça est pour dire qu'il entend la professeure qui se promène dans le campus. Puis la professeure se fait attaquer par un homme asiatique, of course, selon le film. Parce que. Hey, c'est tellement cave. C'est tellement cave ce moment-là. Elle court, right? Puis elle vient pour tourner le coin. Puis elle se fait genre round kicker la face par un kung fu master qui l'attaque. Finalement, le kung fu, il la pousse à terre. Elle lui donne un coup d'un couille. Le gars, il tombe. Puis là, à ce moment-là, puis, comme, OK, de un, son attaque était injustifiée. Puis de deux, elle l'a neutralisé vraiment facilement. Ouais, parce que le gars, il reste couché à terre là, comme s'il s'était fait tirer une balle dans la tête. Là. Juste après, t'as notre Undercover Cop, le jeune qui se pointe en motocross pour pas faire de bruit, right? Il se pointe parce que ça fait le bruit d'une chaîne, ça. Effectivement. Fait que là, il se pointe en motocross. Au moment où il se pointe, le gars de Kung Fu, il se relève. L'élève, il le reconnaît. Il dit « Ah, c'est mon professeur de Kung Fu, qu'est-ce que tu fais là? » Puis là, comme si de rien n'était, là. Le gars, il fait juste répondre « Ah, j'ai dû manger un mauvais chop suey. Haha. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Salut, puis il se pousse. » Ouais, il est genre « Ah, j'étais en train de courir. Première chose que je me souviens, c'est d'être à terre. Ça doit être un mauvais chop suey. Hahaha, bye. » Puis il se pousse. What the fuck? Il vient d'attaquer quelqu'un de façon assez intense pour qu'elle sorte son fusil. Elle te punch dans les couilles, puis tu fais juste faire comme ha ha ha, mauvais job suey, ok, oh bye bye. Mais même, c'est ça, avec son pire accent chinois ever, quand il répond ça, Mary est genre crampée. Haha, ben oui, ça se peut. Puis Mary arrive fucking gros à ça. Puis Mary est engagée par la police, right, pour enquêter sur une série de crimes sérieux. Puis c'était. Ben, tu sais, dans la scène dans les plus stéréotypés de l'histoire de l'humanité. Ben contente, là. Elle trouve ça drôle de s'avoir fait attaquer par le professeur de Kung Fu, là. Ce qui est important, c'est qu'elle retrouve son revolver avant de partir. Ouais, ça, c'est vrai. Puis là, on a droit à 2 secondes de romance entre le policier puis Mary, là. Ah, tu vas... Non, Kendall, le undercover cop. Ouais, puis là, il dit, tu vas pas me faire du café. Puis là, il est comme, ah, non, une autre fois. Clairement, ça veut dire, tu veux pas que je rentre pour fourrer. Ouais, pis c'est comme c'est tellement sorti de nulle part, il n'y a aucune drague, il n'y a rien entre ces deux personnages-là. C'est une professeure et une police, puis lui, c'est comme un élève, ça fait aucun sens. Là, t'as droit au 4e kill avec un couteau. Au lieu d'une chansa. Con, man. Ah, ce kill-là me fait rire, moi. Parce que là, à un certain moment, tu sais, t'as une reporter qui parce qu'il y a bien quelqu'un qui a dit au monde à l'extérieur qu'il y avait eu 3 meurtres dans un campus d'université, puis qui était encore ouvert. C'est sûr que ça s'est rendu jusqu'aux journaux, right? Ouais, mais tu sais, honnêtement, à la défense de Pieces, le tueur principal, spoiler, le tueur principal, c'est le gérant de l'université. Là. Ouais, mais je veux dire, il essaie de garder ça comme undercover, là, mais c'est sûr que ça va ressortir. Bref, il y a une reporter qui se met à fouiller l'université avec aucun livre, elle fait juste se promener, il me semble. Ouais. Mais là, le directeur, en fait, le tueur, il se dit que crème, il faut qu'il la tue, là. Elle va révéler mon secret à tout le monde. Ouais, exactement. Fait qu'ils finissent par trouver naturellement le fameux Lido. Ouais, qu'il n'y a rien de mieux que fourrer là-dedans avec du pot. Mais ce kill-là, j'ai trouvé que cette scène-là, là, quand il y a pourchasse avec le couteau, puis il la jette sur le Lido, elle est vraiment nice à regarder jusqu'à peu près la moitié. Il y a comme un moment où
il la poignarde, il me semble, où il essaie de la maîtriser, puis il y a un moment où il la tourne sur le ventre au fond, pour la poignarder finale. Ben, c'est Puis- l'inverse, je pense. Et sur le ventre, puis après ça, elle tourne sur le dos. Non, elle est sur le dos, puis après ça, elle tourne sur le ventre. Parce que quand il a fini, puis il a poignarde dans la bouche, t'as un plan de comme sa tête est relevée, puis le couteau qui sort de sa bouche. Ouais, effectivement. Puis, fait que la première moitié, quand il est sur le dos, c'est nice. Puis après ça, quand il la tourne, en fait, il la tourne pas vraiment, la fille, elle se tourne tout seul. Quand tu regardes ça, là, la fille, elle tourne littéralement tout seul. Fait que là, il a poignarde dans le dos. Puis le dernier coup de poignard, je sais pas si t'as remarqué, là. C'est clairement à côté de sa bouche, là. C'est clairement comme... Je l'ai passé au ralenti. Le couteau plie, puis on le voit. À la première écoute, je l'ai vu. Là, tu vois le couteau de plastique plié parce qu'il donne un coup dans sa nuque. Probablement que la fille, elle a vraiment eu... L'actrice, elle a vraiment eu mal. Parce qu'il l'a poignardé, il a donné un coup tellement fort que le couteau de plastique, il a plié, man. Ouais, c'est clair. Non, mais ça m'étonne même pas. Je l'ai même pas remarqué, mais ça m'étonne pas. Ah ouais, ben moi, ça a comme tué cette scène-là pour moi. Comme c'était quand même bien fait jusqu'à ce moment-là. Puis là, oui, avec le ralenti, là, c'était quand même pas pire. Puis là, elle se tourne tout seul, il donne des coups de couteau, puis le couteau brise dans ta face. Puis ça brise, ça a comme brisé la magie. Puis tu sais, je me disais, il n'y a rien qui les empêchait, à ce moment-là, de couper juste avant que le couteau plie, puis qu'on le voit, tu sais, on le verrait prendre sa swing, puis passer au travers de sa tête, comme c'est supposé. Ouais. Mais ils ont laissé le couteau qui plie. Mais je pense que justement, là, tu sais, t'as cette scène-là qui arrive, puis je pense que c'est après la genre de wannabe romance, là, Ouais. entre Randall puis Mary. Ouais, Randall puis Mary, je pense que c'est après la wannabe romance de T. Puis là, t'as l'ami nerd qui arrive avec un masque de zombie, puis qui fait le saut à Randall. Là, Randall est genre « Oh, what the fuck? » Puis là, genre... Lui, il fait juste relever son casque en riant. Il dit Casanova. Il met sa main en forme de rond alentour de sa bouche. Il fait un bruit de pète, puis il s'en va. Ouais. C'est comme à partir de ce moment-là, c'est comme le réalisateur qui nous dit bon, je l'ai officiellement échappé, fait que j'arrête d'essayer. Genre, what the fuck? Genre, ça devait être le fils du producteur, puis il était genre, je veux que mon fils ait plus de scènes dans ce film-là. Fait que là, ils l'ont mis, man. Je sais pas pourquoi il est là, mais il fait un bruit de pète avec sa bouche. C'est dégueulasse. C'est fucking drôle. Ah oui. Puis après ça, tu coupes au 5e meurtre une moment donné, parce que t'as juste les autres encore qui se crousent parce que clairement que Kendall veut trop Mary. Puis il parle dans le court de tennis, mais il y a de la grosse musique qui joue fucking fort. Effectivement, fait qu'on on entend comme un marching band, fait un groupe de musique qui fait un genre de chanson, là, comme je sais pas, la toune de l'école, mettons. Puis, fait que ça couvre tous les autres bruits qu'on entend sur le campus. Fait qu'à ce moment-là, le tueur en profite pour aller trancher une sportive qui s'entraînait au tennis, justement, dans les vestiaires. Fait qu'il court après, puis il finit par la trancher. Mais t'as quand même le droit à une scène de poursuite topless qui est pas tant fréquent. Non. Ben, cette scène-là est quand même décente, je trouvais. Le kill puis tout. Je me souviens plus. Le kill, lui, c'est les jambes, hein, parce qu'à chaque fois que le tueur... non, elle c'est dans le ventre. Ouais, elle, c'est le corps, mais je veux dire, il le fait pour ramasser les jambes, il me semble, à ce moment-là. Parce qu'à chaque fois qu'il tue, il ramasse une pièce différente, d'où le nom d'un corps humain, puis il est en train de se faire un puzzle de pièces humaines, au fond, de femmes. Ouais, parce que le titre s'appelle Pieces. Pieces, fait qu'il ramasse des pièces de femmes, right? Ouais. Et puis, elle, il la tranche en deux. Ça, c'est un bon meurtre, là. Le gore est vraiment bien fait. Un de ceux qui, selon moi, fait que je peux dire que les kills sont quand même... Le maquillage des corps morts et des kills sont quand même bien faits. Ouais, vraiment. T'sais. Mais là, tu sais, la musique coupait tout. Fait que là, quand ils réussissent à couper la musique, ben t'as juste Randall qui réussit à retrouver le cadavre. Fait qu'il pleure. Puis là, la Undercover Cop s'en va voir le cadavre, puis est en colère.
C'est quoi qu'elle parce dit déjà? que... Oh, man, c'est tellement bon. Là, parce que là, elle est tellement en crise, puis elle a dit « This bastard, he chopper. » Puis là, après ça, elle est comme « Bastard! Bastard! » Puis elle craint genre 3 fois de même, là, mais elle crie « Bastard! » tellement de fois. Là, Elle crie 3 fois bastard, man, puis... Mais comme tu l'entends gricher dans le son du film. Tu sais, quand tu cries trop fort puis tu bosses le son du... genre le maximum que tu es capable d'aller, ça griche. Ouais. Ils l'ont pas ajusté, ils l'ont laissé de même. Puis même Kendall, il a l'air sur le bord de pouffer de rire parce qu'il est genre « What the fuck? » Genre même lui, il a l'air d'être comme « Pourquoi elle crie autant bastard de même? » Fait qu'elle elle a tout donné, là, sa carrière d'actrice à ce moment-là. Bastard! Puis c'est désagréable comme moment. Après ça, on coupe au politique qui fait l'enquête, là, mais le lieutenant, là, je sais qu'à un moment donné, il fait un call genre à son subalterne d'y amener une allumette pour lighter son cigare, là, mais il light jamais son cigare, mais là, dans toutes les scènes du film, right? Dans toutes les scènes du film, à chaque fois qu'on voit l'inspecteur, le lieutenant, il essaie de se lighter un cigare où il l'a dans la bouche puis il n'est pas allumé. Exactement. Juste un prop, au fond, qu'il avait tout le temps sur le bord de la bouche, puis ça fait aucun sens. On sauve de l'argent, man. Un seul cigare, on dépense moins. Ils ont sûrement tourné la même journée en plus. Fait qu'effectivement, à partir de ce moment-là, le jeune va aider l'assistant du policier à faire son investigation. Puis c'est à ce moment-là où justement le lieutenant dit que le jeune, oh non, le jeune il est clean, le jeune il va nous aider, il va tout trouver, il est capable de spotter la merde sur le campus à des milles à la ronde. Je fais confiance avec ma vie, tu sais. Puis t'es comme, ouf, ok. Ouais, puis aussi c'est à ce moment-là que l'assistant du lieutenant puis le jeune, il décide de faire, parce que tu sais, ça fait comme 6 meurtres qu'il y a à l'université. Fait qu'il décide de faire un background check sur le personnel de l'université. Puis, wow, il découvre que le directeur de l'université, ben, sa mère a été découverte tranchée en pièces. Puis il a changé de nom. Ouais, fait là, oh, OK. C'est là qu'il décide de faire l'enquête. That's it. Puis, That's it. au travers de tous les personnels, parce qu'au début, on sait que l'assistant, il investigue tout seul, puis il arrive à rien. Puis finalement, il appelle le jeune, puis le gars, il a comme pas commencé par le directeur. Genre, on sait pas par où il a commencé pour faire le background check du monde de l'université, mais il a pas commencé par là. Fait qu'au final, c'est comme le jeune qui fait la découverte, puis t'es comme, hein? Ça fait 2 secondes qu'il est dans la police, entre guillemets. Puis ouais, vas-y. C'est comme quand est-ce qu'il est devenu le personnage principal de l'aventure? Ouais. Ben, il ne pose pas de questions parce que là, ça l'ouvre une porte dans l'enquête. Puis là, tout le monde décide de transiger vers le directeur de l'université. Mais tu avais déjà la undercover girl qui était en train de le rencontrer parce qu'elle a parlé avec le professeur, qui était le suspect numéro 1. Mm-hmm. Puis le professeur, il a dit que ben le gars était bizarre. Mm-hmm. Fait que là, elle s'en va le rencontrer, puis elle se fait droguer dans son café parce qu'elle est sur le bord de vouloir avoir un mandat pour fouiller l'université. Fait que là, lui, il est comme, what the fuck, elle va trouver des bouts de cadavres partout, fait que je vais la droguer puis la tuer. Fait qu'il y a drogue, puis là, la fille est plus capable de bouger, puis là, en même temps, t'as un suspense parce que là, lui, il se prépare à la découper parce qu'il a clairement une obsession sur ses pieds ou jambes. Puis, ben là, genre, en attendant, t'as des autres qui veulent converger vers là. Effectivement. Puis là, le policier, il tire 3 balles dans la porte qui est pas endommagée, mais ça l'ouvre la porte. Ils font le tour des lieux, puis ils réalisent pas que le tueur est caché derrière un rideau. Effectivement. Meilleure cachette au monde, prouvé par les... Ouais. Fait que là, Kendall, il s'occupe de la fille pendant que les autres policiers s'en vont chercher ailleurs, il est où. Puis, ah ouais, qu'est-ce qui m'a fait rire aussi, là? C'est que quand ils découvrent que... Quand ils font l'enquête puis qu'ils découvrent que finalement, le directeur, il aurait tué sa mère, ben, il aurait eu sa mère tuée, découpée, t'as juste le policier qui dit... I do appreciate. I'll send you a case of lollipop. Oui, c'est genre, le gars, il a demandé de l'information à un service, puis au lieu de le payer, il fait juste dire « Ah, merci ». Comme s'il avait demandé une faveur, genre, tu sais, ouais. les policiers badass, que tout le monde leur doit des faveurs, là, comme dans d'autres films. C'est comme s'il avait essayé de jouer cette carte-là, mais c'est la façon la moins crédible.
Mais ouais, c'est ça. Fait que finalement, t'as le directeur qui sort du rideau puis qui attaque notre undercover Kendall. Puis là, t'as un droit à une bataille. Puis là, la fille est paralysée parce que dans ce film-là, les filles peuvent rien faire, selon le réalisateur. Fait là, ouais. Effectivement, comme paralysé, le gars, il sort de nulle part. Fait que là, ils se battent les deux. Puis finalement, les policiers reviennent pour X raisons. Puis ils tirent une balle dans la tête au gars. Ah, puis sharpshoot, là. Un tir, tard direct dans le noir, puis c'est fini. Ouais. Après ça, maintenant, ils découvrent le casse-tête. Ils sont comme « Ha ha ha, qui aurait cru que ce pervers avait un casse-tête de femme nue? » Puis là, l'assistant du lieutenant est comme « Oh, tu viens dans la police, mon chum, on trouve plein d'enfants de même. » Fait que ça cote sur le mur. Puis là, ça fait tourner un mur secret. Puis t'as un cadavre de femme recomposé de pièces de femmes qui tombe sur notre ami Kendall. Ah ouais, puis là, il est traumatisé, lui. Puis il me semble qu'il vomit, lui aussi, à ce moment-là. Non, il fait juste crier genre meurtre parce que le cadavre il tombe dessus. C'est comprenable quand même. Puis là, ben tu sais, tu te dis ah, ça va être la fin du film. Mais non, le film continue. Je trouvais ça gratuit, ça, moi, la finale, là. Ben oui, ça n'a aucun sens, là, parce que là, le film continue. Puis vas-y, ça. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il est là, il serre la main, bravo, vous avez résolu l'affaire. Puis juste avant de sortir, le gars, il jette un dernier coup d'œil au corps recomposé qui est au sol, tu sais, puis qui est masqué d'un drap, puis il a l'air traumatisé. Puis tu sais, l'assistant, il fait juste se dire hey, don't sweat it, là, fais pas attention à ça, tu vas passer par-dessus. Puis le corps s'anime au fond, puis il grabe le pénis du gars, puis il déchire ouais. Ah, il déchire la queue. Hein. C'est le seul aspect paranormal de tout le film. En fait, c'est probablement une illusion, mais comme tu le vois, puis il y a un corps mort qui agresse le pénis d'un jeune innocent, puis c'est la dernière chose que tu vois dans ce film-là. Ouais, c'est la fin de Pieces. Quel chef-d'œuvre. Cinématographique. Incroyable. Quelle boîte incroyable, en fait. Ben, d'ailleurs, parlant de ça, Sam, ta note, ça serait quoi? J'ai hésité entre un 4 puis un 5, puis à cause de l'élément divertissant, c'est comme ça, il vient chercher un point juste parce que c'est tellement poche que c'est bon. Fait que tu donnes un 4? Un 5 sur 10. Oh, quand même solide. C'est un 5 sur 10. Juste à cause, c'est tellement mauvais que c'est bon. C'est comme tu peux pas nier le fait que tu as un certain divertissement à regarder ce film-là. À cause que ça va chercher un certain sommet-là, tellement c'est pourri. Pourri mal fait, genre. Ben moi, c'est le genre de film qui mérite une double note. Où est-ce que je veux en venir? C'est que la vraie note de ce film-là, c'est 3 sur 10. Ouais, d'accord. Genre, c'est vraiment pas bon sur beaucoup d'aspects, autres que le gore. Puis la majorité des aspects, c'est vraiment nul. Fait un 3 sur 10, mais le facteur divertissement est tellement présent, c'est tellement drôle à écouter, puis même en le réécoutant, c'est encore drôle. Mm-hmm. C'est le fun à regarder, genre on va savoir pourquoi. Ça équivaut quasiment à un 7 sur 10, normalement. Genre, là, ben, pas normalement, mais si tu oublies que c'est nul, genre, ben, en fait, si tu l'écoutes pour écouter un film nul, c'est un 7 sur 10. Ben, c'est ça, c'est pour ça que tu peux pas le couler entièrement. Il y a quand même quelque chose à ce film-là. Exactement. Fait que moi, c'est ça. C'est un 3 sur 10 si tu veux juste écouter un film dans son ensemble. Fait que si tu veux comme pas... Si tu veux oublier le fait que ça peut être fucking drôle d'écouter un film nul, ben c'est 3 sur 10, écoute-le juste pas. Mais si tu veux rire et avoir du fun de rire de ce film-là, c'est incroyable comme film. Ouais, c'est un 7 sur 10. Donc, Seb, avant que je te challenge avec IMDB, c'est le temps d'ouvrir notre petite bière avant le segment. Yes, sir. Celui-là, je pense qu'il devrait être pas trop pire, honnêtement. Au niveau du IMDB? Ouais, d'après moi, tu devrais quand même bien te débrouiller. J'espère. Fait que, mettons que je commence ça avec le sexe et la nudité. Bon, on doit être... Ah non, c'est vrai. Pas au maximum, parce qu'au maximum, il faudrait qu'on voit une relation. Mais... donc, ça veut dire un 3 sur 4, ça? Ouais, c'est un 3. Moi, j'aurais été pour 4 vu qu'on voyait un pénis et qu'on voyait beaucoup de seins, mais non, finalement, c'est un 3. Ouais, mais je veux dire, on voit pas l'acte, on voit juste des parties, là. Ça cadre avec... Au moins, j'aime que les internets soient consistants là-dessus.
Ouais, ça au moins. Mais a young woman is fully nude, including pubic hair. Ouais. Après l'écoute, je trouvais ça tellement drôle qu'il y avait la scène du Kung Fu. En fait, j'ai été obligé je l'ai remontré à Geneviève, ma copine, puis juste avant, justement, elle a vu le pénis, puis elle disait oh shit, c'est rare, d'habitude on voit tout le temps des seins, puis tout, puis c'est rare qu'on voit une graine dans un film. Fait que, il y a quelque chose pour tout le monde, au fond, dans ce film-là. Ben ouais. Puis si je te... Violence et sang. Violence et ça, mais là, on est à 4 sûrement. Là, on voit des cadres déchiquetés par des chainsaws à longueur de temps. Wow, ouais, ça dit tout ça. Ça dit les bras qui sont coupés en 2,5 secondes, puis des femmes qui sont cachées, puis qui se font chopper, etc. Mais elles sont toutes là. Mm-hmm. Le caractère profane. Je me souviens pas qu'il sacre tant que ça. Ça, c'est un que j'ai toujours de la difficulté que je guesse un petit peu plus. Parce que je les compte pas, mais je dirais un 2. C'est mon feeling. Sam, t'as oublié bastard. Mais non, mais ça vaut un 3 juste pour ça? Ben, entre autres, là, mais t'as moderate, but nothing terrible. Il y a une utilisation sexuelle du mot fuck, parce qu'il n'ose même pas écrire fuck dans la description. 5 use of bastard as well. Puis t'as shit, damn, hell. Puis the name of the Lord in vain. J'ai hâte qu'on croise un 4. Je me demande ce que ça va prendre pour aller chercher un 4 au niveau du IMDb là-dessus. South Park. South Park, le film. Je suis sûr qu'il est 4. Genre, il était des records Guinness pendant des années pour être celui qui a le plus utilisé le mot fuck. Okay. Mais alcool, drogue et fumée. Alcool, drogue et fumée. Ben, en fait, on le voit pas fumer, justement. Il y a tout le temps une cigarette de même, mais on le voit jamais fumer. Drogue, ben, il en parle de façon explicite. Smoking pot and fucking in the waterbed. Ouais. Alors, tu l'as quand même popé. Puis, fait que je dirais un 3, peut-être? Non, c'est un 2. C'est un 2? Ouais, ils disent justement la scène qui parle de pot, puis a woman is drugged quand Mary se fait droguer dans le lit, dans le divan. Drogue assez dure, pareil, hein, pareil, pour qu'elle soit complètement paralysée comme ça. C'est genre des drogues chirurgicales, genre. Ouais, clairement, là. T'as effrayant et scène intense. Effrayant et scène intense. Ben, je dirais un 3 ou un 4. Là. Je vais y aller avec un scène intense plus qu'effrayant, je pense, mais... Tu te donnes un 10 ou tu te mouilles avant? Je me mouille, j'y vais avec un 4. Ouais, c'est un 4. Ouais. Oublie pas que l'homme se fait arracher les testicules. C'est la dernière seconde du film, ça compte comme pas. Non, ils disent pareil, là. Ils disent « Inexplicit come to life and crush the testicle of the main character. » Puis aussi, ils parlent, ben, tu veux pas, que la scène finale et la scène d'ouverture sont très, très, très dérangeantes. Puis, ben, t'as des scènes de meurtre, puis tout ça. Fait que c'est... Ouais. Le caractère psychosexuel, peut-être, qui est impressionnant. Très justifiable. Ouais, mais je pensais que t'as... Non, c'est pas trop pire. T'as quand même Deliver. Quand même un bon IMDb. Ouais, je m'en vais popper. Au niveau du recast, t'en as combien? J'en ai 3, puis là, je viens juste d'avoir un flash en en enregistrant l'épisode. Je viens d'avoir un flash, j'en ai potentiellement un 4e. Shoot. OK. Là, il y a potentiellement, on a les mêmes, je pense. Parce que pour moi, il était vraiment évident. Alors, le policier, c'est William Dafoe. J'ai pas mis. Ben non. C'est ça. Il a la même tête. Comme la parodie de ce film-là, qui est déjà une parodie, c'est William Dafoe qui fait le policier, c'est sûr. Ouais, ben déjà, tu bats mes recasts, là, mais continue. Même chose, la joueuse de tennis, donc la policière undercover, Mary, c'est Pamela Anderson. Non. Elle a la même tête. Tu je te dis ce qui c'est que j'ai, puis je la trouve mieux, moi. Ah ouais, vas-y. Reese Witherspoon.
Blonde illégale. Je suis pas sûr. Moi, je trouvais qu'il y avait plus de ressemblance physique avec Pamela Anderson. Comme j'avais l'impression que c'est eux qui. Je sais pas si c'est des mêmes époques, là, mais j'ai l'impression que c'est ces deux Non. personnes-là qui essayaient de caster, puis ils ont comme. Non, c'est pas la même époque. Non. Non, mais j'avoue que Pamela, quand j'y repense, ça peut être bon aussi. Mais... C'est égal. C'est égal. OK. Disons que c'est égal. Puis moi, l'assistant du lieutenant, j'aurais vraiment trouvé ça drôle que ce soit en réalité Columbo. Ouais, ça, j'y ai pensé, mais je l'ai pas mis. Comme le vrai Columbo, là, tu sais, que c'est des... Mais le jeune... Columbo jeune, comme... Tu sais, parce que Columbo, ce qu'il fait, c'est qu'il trouve la réponse juste en posant des questions, puis en jasant avec le monde, tu sais, puis en parlant de sa femme. Puis j'aurais aimé ça que ses débuts à Columbo, ce soit comme ce cas-là, tu sais. Ouais. Il s'est fait Ah, aider c'est par vrai. un jeune. Genre, il a développé une notoriété à cause de ça. Les origines de fucking Columbo, man, c'est pieces. Ça Incroyable. Ça aurait été bon. Puis mon recast sur le fly, j'y avais pas pensé, mais le jardinier, tu sais, il est beef, puis il fait des drôles de poses. Il me faisait penser à un lutteur, puis j'ai cliqué en enregistrant le podcast. C'est probablement Big Show. Fait que je le recasterais par Big Show. Je sais pas si tu sais c'est qui. Big Show, il jouait-tu dans un autre film? Non, mais je pense qu'il y a une série actuellement. Mais Big Show, c'est son nom de lutteur. Fait que c'est un gaillard qui est immense, en fait. Puis il a une grosse barbe, puis il a à peu près la même tête que Willard en tant que tel. Je peux voir la similitude, mais Willard, je le préfère quasiment. Mais comme dans une version, dans le sketch, mettons, mon recast, c'est le sketch qui est ce film-là, c'est Big Show qui fait Willard. Ah, ok, mais moi aussi, un peu mon recast, c'est un peu la version américaine de ce film-là. Là. C'est full American. Je t'ai déjà dit, la Mary, c'est Reese Witherspoon. Ouais. Là, l'autre, je vais te laisser checker sur ton cell pendant que je nomme le troisième après, ok? Mais le deuxième, ça serait John Waters. John Waters, c'est un réalisateur de films. Il a fait Pink Flamingo, il a fait Cry Baby avec Johnny Depp. Il apparaît souvent en caméo dans des films. Il apparaît d'ailleurs dans Seed of Chucky. Mais je trouve qu'il y a vraiment une similitude avec le professeur là, aux yeux bleus. Là. Même s'il n'y a pas les yeux bleus pétants, là, je trouvais qu'il y avait un peu le côté avec la moustache et tout ça présent. Ouais, je vois son genre. C'est vrai que ça aurait fait... Tu sais, le professeur, il est déjà un peu excentrique, là. Exactement. De façon voulue. Mais là, lui, il aurait fait excentrique un petit peu plus, mais de façon un peu plus subtile, j'aurais trouvé. Effectivement. Ben, ses films sont 100% excentriques, là, mais c'est un bon réalisateur, quand même très divertissant. Là, puis dans ses caméos de films, sont vraiment cool. Puis même lui, j'avais entendu dire que c'est un réalisateur que comme il est tellement juste connu par son public qu'il est heureux d'être pas connu. Parce que juste les gens qui aiment vraiment ce qu'ils font viennent parler, mais le reste du temps, il est comme dans l'anonymat pareil. Mm-hmm. Fait que je trouve ça quand même cool. Tu vois, moi, je pense que c'est la première fois que j'entends parler de cette personne. John Waters. Ouais. Ah, mais il est intéressant comme réalisateur. Mais, puis le jeune Kendall, le jeune undercover, puis ça, je suis sûr que tu vas l'aimer, mon recast. Anton Yelchin? Hey, j'ai de la misère à le prononcer. Est-ce que tu sais, dans Star Trek, les nouveaux, le reboot? Oh! Celui qui le pilote? Pas le pilote? Ouais. L'ingénieur, c'est ça? Exactement. Celui qui est décédé, là, malheureusement. Là. Ah oui, c'était tellement un bon acteur. Ouais, puis il ressemble tellement à l'acteur dans Pieces. C'est lui que je mettais, ça, c'est sûr. Puis c'était assez un bon acteur qu'il aurait pu jouer la comédie, tu sais, dans le sens que tu te serais rendu compte que ce film-là se prenait pas au sérieux à cause du jeu de cet acteur-là, je pense. Vraiment. Puis cet acteur-là, il a quand même un penchant pour l'horreur parce qu'il a été dans le remake de Fright Night. Puis il a été aussi dans le film Green Room, qui est très, très bon. OK. Fait que 2 films style horreur, puis il y en a peut-être même fait d'autres. Mais déjà, il baignait un peu dans l'horreur. Fait que de le recaster là-dedans, ça fit quand même. Là, ça serait quand même plausible. Oh, nice. Je l'aimais cet acteur-là. Je trouve ça c'est vraiment dommage qu'il soit décédé. En plus, c'est vraiment bête comment il est décédé. Là. Si je me souviens bien, c'est comme
une défaillance d'un de ses véhicules, que le break-à-bras ou quelque chose comme ça a comme décroché puis il s'est fait écraser par le véhicule. Oh wow, ouais. Ouais, vraiment, tu sais, destination ultime, là. Non, c'est pas drôle, mais c'est drôle, là, mais c'est la comparaison, là, c'est tellement improbable, là. Mais bon, fait que tout ça pour en venir à Pieces, Seb, tu recommandes ou pas? Ben, je pense que la façon que tu l'as décrit un peu plus tôt, c'est exact. Si vous avez envie de quoi de léger ou si vous êtes en gang et vous avez envie de regarder un film qui est cave puis que tu es capable de regarder un peu à moitié, ça vaut la peine. Il faut être ouvert d'esprit puis il faut être ouvert à regarder un film mauvais, tellement mauvais qu'il redevient drôle. Sinon, ben, si vous n'êtes pas dans ce mood-là, pour vrai, perdez pas votre temps. Mais si vous avez le goût de regarder un bon mauvais film, là, Mais c'est ça, mais pour vrai, tu sais, comme dans les films Scream, je sais pas si t'as déjà vu les frissons, Seb, quelques-uns, ouais, ça fait longtemps. mais ça, à un moment donné, j'aimerais ça qu'on les retraite, vu que t'as pas l'air de t'en souvenir tant que ça, mais moi, c'est comme... Frisson 1, c'est le film qui a fait en sorte que je sois un fan de films d'horreur. Mm-hmm. Mais justement, t'as des get-together, puis ils écoutent des films d'horreur, puis dans bien des films américains, je sais pas si c'est dans la culture américaine, il y a des get-together qui écoutent des films d'horreur, puis ça, ce film-là, c'est vraiment un film de get-together, là. Fait que si jamais il y en a que ça les intéresse, 2-3 personnes, d'écouter un film juste pour rire puis déconner, ben, puis que ce soit un film d'horreur, puis que ça utilise des clichés, ben, ce film-là, il est vraiment cool à regarder. Mm-hmm. Ah ouais, clairement. Fait que c'est ça. Moi, je recommande juste à ceux qui veulent avoir du bon temps en gang, puis ceux qui veulent avoir du bon temps pour rire du film ou rire en général. Puis ça reste que on dirait quasiment que c'est tellement drôle que c'est intentionnel. Puis comme je dis, à partir de la coupure de l'Asiatique qui fait du kung-fu, on dirait quasiment que le film est intentionnellement mauvais. Ah ouais. Fait que moi, ce serait un recommande, mais pas au niveau cinématographique. Fait que c'est un peu... genre, ça va en clash. C'est contre-intuitif un petit peu. Ouais. On le recommande, pas parce que c'est un bon film ou pas. Il y a des éléments intéressants, mais pas de façon classique, disons. C'est juste du bon fun con. Mais bon. Fait que si jamais vous voulez nous suivre, n'hésitez pas à aller sur Horreur Podcast Québec en un mot sur Facebook. Aidez-nous. Vous pouvez aller partager avec nous. Éventuellement, on aimerait ça faire tirer un film aussi qu'on va traiter. Donc, n'hésitez pas à participer. N'hésitez pas à répondre à nos questions qu'on a là-dessus puis à nous envoyer des courriels sur Horreur Podcast Québec à commercial@gmail.com. Donc, Seb, as-tu autre chose à rajouter? Non, comme d'habitude, interagissez avec nous, envoyez-nous des commentaires, des suggestions directement en publiant sur la page ou en message privé si vous n'êtes pas à l'aise. Il n'y a pas de problème, nous autres, on veut interagir avec vous puis on veut vous offrir un bon podcast. Donc, faites attention à vous puis bonne semaine.